Bonjour à tous et à toutes, ici Pharo et Sadius. On se retrouve pour une suite de notre vidéo sur The Frontier, où on essaye de continuer les quêtes secondaires, de découvrir un peu le lore. D'ailleurs, en me renseignant, j'ai découvert qu'il y a plein de problèmes avec des séries de quêtes et ce genre de choses. J'ai découvert qu'apparemment, il y a tout un pan scénaristique qui a été retiré à cause de soucis et autres. Qu'apparemment, à Saltholm, il y a plus grand-chose. Ça risque d'être compliqué de faire les choix à Saltholm par rapport à ça. Mais de toute façon, vu que Saltholm est très 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 loin, on va peut-être pas le faire tout de suite. Vu que là, nous allons chercher ces jerrycans, voir si on arrive à faire ça durant cette petite heure. Ce que je n'y crois pas. Je pense qu'on ne les trouvera pas, vu que... Balade-toi dans Portland, trouve des véhicules scav, c'est ce que je vais te dire. Ouais. Et fais un saut à la base de la RNC aussi. Bon. Métro tunnel. On peut aussi faire ça. Fallout the Frontier, compagnon. On peut aller aussi chercher d'autres compagnons. Parce qu'après tout, j'en ai que 3. Lot Linden, Donovan. Ah, Scraps c'est mort pour contre choc. Slitters, peut-être pas, non. Pas tout de suite. Dans le Repcon, abandonné de building. Ouais. Et c'est où cet endroit? Non, pas loin de la NCR radio. Juste que je me mette en ne pas déranger. La NCR radio, elle est là. Comment vas-tu, Guillaume? Moi, je vais très bien. Et toi? Moi, ça va, j'ai fait un peu de Fallout 3. J'ai pas repris Fallout 2 aujourd'hui. Beaucoup de peine avec Fallout 2. Ah ouais? Bah, Fallout 2, je l'ai fait 2 fois. Et il y a des zones dans Fallout 2 en termes d'écriture qui sont pas mal. Et je suis enfin arrivé dans une de ces fameuses zones où l'écriture c'est pas mal. Parce que, au cas où tu ne sais pas, dans Fallout 2, tu peux avoir une voiture. Ah ouais? Ouais. Qui est en fait littéralement un must-have quasiment obligatoire à aller chercher parce que c'est trop lent en fait. C'est trop lent d'aller à pied. La voiture elle aide énormément. Et le souci c'est que j'aimerais bien faire les quêtes pour débloquer la voiture. Je vais peut-être pas utiliser la voiture tout de suite. Parce qu'il y a une astuce avec la voiture pour être un petit peu broken. C'est que la meilleure voiture du jeu, tu peux l'obtenir si tu fais un truc dans un certain ordre. La meilleure amélioration de voiture, tu peux l'obtenir si tu te fais voler ta voiture après avoir détruit l'enclave. Oui, parce qu'à un moment, tu te fais voler ta voiture. Moi, je pense pas que je vais utiliser la voiture tout de suite. Je pourrais recruter Vrench aussi, vu que c'est un compagnon que je vais de toute façon perdre.
Tiens, je viens de capter que c'est une armure assistée de Voltec. Le symbole, là. C'est le symbole de Voltec. Yep. Elle a servi à quoi cette armure? Totalement de la sécurité d'abri, hein. Imagine que c'est une armure. J'imagine que c'est une armure. Attends, elle donne de la résistance. Ouais, c'est certainement une armure qui a été utilisée pour les milieux radioactifs, peut-être. Ah, est-ce qu'elle donne de la résistance au rad ou pas? Ouais. Autant qu'une T51B, quoi. Après, parce qu'on a vu que le cœur du réacteur, globalement, de cet abri, il avait des problèmes. Donc je pense que c'était fait pour les opérateurs techniciens, tu sais, pour éviter la surdose de radiation pendant qu'ils opéraient dans la salle du réacteur. Ah, encore des esclavagistes. Le mec il s'est barré en me voyant. Ça, tu vois, c'est l'une des raisons qui fait que je n'aime pas ces fameux scams dans New Vegas. C'est plus un scream qu'autre chose. Je veux juste savoir comment on rentre là-dedans. Ah, tu sais que j'ai trouvé un camp de l'enclave en solo. Ah, d'accord, c'est fermé. Tant pis, je sais pas ce que c'était cet endroit. Utgerd, c'est un choix complexe que je vais te poser comme question. Quel est-il? Tu préfères qui entre la confrérie de l'acier et la RNC? Alors. Et dans ce cas, je vais te répondre, ouais, mais quelle confrérie? La confrérie en général. Ah, ça marche pas comme réponse parce que il y a plusieurs confréries techniquement et les aspects de certaines et notamment leurs opinions, leur manière de procéder sont différentes les unes des autres. Donc, est-ce que c'est par rapport à la confrérie de Lyons? Est-ce que c'est par rapport à la confrérie de Maxon? Est-ce que c'est de Maxon, de genre Arthur Maxon? Ou est-ce que c'est celle de Roger Maxon par exemple? Oui, il y a un milliard, Là- il y a un milliard de chapitres. C'est ça. La RNC comparée à quel chapitre? Ouais, je comprends. Et quelle RNC? Du coup, maintenant. C'est vrai que la RNC dans Fallout 2 et la RNC dans Fallout New Vegas a des différences. Si je devais choisir, ouais. Si je devais choisir entre la RNC de base et par exemple la confrérie de Maxon, de Arthur Maxon, je choisirais honnêtement la RNC. Ça me fait mal de dire ça parce que j'adore profondément la confrérie de l'acier. Mais l'aspect trop radical de Arthur a biaisé quelque peu cette confrérie. Bah pour moi, c'est ça. Hein. Il faut connaître l'anecdote. J'étais un archi-fan de la confrérie. Même si je sais que la confrérie, c'est un peu des connards sur les bords. J'avais vu dans Fallout 2 et autres. Dans New Vegas, elle m'a un peu déçu, mais ça allait. Mais le côté extrémiste de Maxon m'a vraiment dégoûté de la confrérie. Tu vois, la confrérie du 4, selon moi, elle est vraiment excellente. Sauf, en fait, si tu changes simplement de dirigeant, tu vois. Bah, moi, ce qui me dérange avec la confrérie du 4, c'est même pas qu'une question de destruction de l'Institut, c'est tout ce qu'ils ont fait, on va dire.
ils sont pris à des villages, à des fermiers innocents, ils ont été jusqu'à tuer des fermiers pour prendre leur ferme de force, ils ont détruit Rivet City uniquement pour prendre leur réacteur, donc détruit le plus grand bastion de l'humanité des Terres désolées. Il y a donc de fortes chances. Il y a... Qu'est-ce qui se passe? New Vegas? Hein? Quoi? Mais quoi? Mais quoi? Mais 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 ramenez-moi à The Frontier, putain de merde! Tu pourras pas accéder aux frontières à la part le camp. Fais une charge de sauvegarde. Il se passe pas grand-chose au Dorado. Restez à l'écart de la salle de contrôle et de l'enceinte, sinon ça va mal se passer, compris? Restez à l'écart de la salle... Putain de merde. Plus j'ai déjà eu ce bug. J'ai déjà eu ce bug, mais c'était pas à The Frontier. Je voulais tuer Benny. Et le jeu, tu sais pas pourquoi, il m'a téléporté devant la Sierra Madre. Putain. Voilà, New Vegas, c'est la cour des miracles, mais... C'est la cour des miracles sans le miracle, putain. Ah merde, c'est Mais pas la bonne run, ça. C'est quand j'ai voulu tester un truc. Bon bah, on doit repartir. Repartir. Après, du coup, pour reprendre ce que je disais, si c'est la RNC de base de New Vegas comparée à celle de à la confrérie de Fallout 3 par exemple, je préfère largement la confrérie de Fallout 3. Là c'est marrant, hein, j'aurais pu, vu où on repart, j'aurais pu relancer là le record, mais je vais laisser ça uniquement pour comprendre pourquoi j'aime pas New Vegas. Donc, oui, la confrérie de Fallout 3 était exemplaire parce que à la fois ils cherchaient des technologies, à la fois ils essayaient de bien se faire voir aux yeux de la population, ce qui avait un double avantage. Parce que d'un côté, ça incitait les gens à rejoindre leur rang, d'un côté, et de l'autre côté, bah, ça leur permettait de trouver plus de technologie, quoi, parce qu'ils étaient plus nombreux. Surtout que tu réalises que dans Fallout 3, ils ont quasiment aucun scribe, les dissidents, donc ce qui fait que les dissidents, en fait, certes, ils veulent chercher de la technologie, mais ils savent pas utiliser la technologie, les dissidents. Pas pour rien qu'ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi pour trouver un Pip-Boy. Un Pip-Boy fonctionnel. Et ils ont beau arracher le bras d'un Gary pour tenter de comprendre comment fonctionne un Pip-Boy, ils ont pas réussi. Là, la RNC. La RNC pour moi souffre de beaucoup trop de tard, malheureusement. Ce qui fait que j'ai de la peine à apprécier. Oh putain, l'état de la voiture. Après, si c'est si c'est la RNC de The Frontier, tu vois. Pas déjà, clairement, par rapport à la confrérie de New Vegas, il n'y a pas à chier, la RNC de The Frontier, elle emporte. Enfin, moi je préfère la RNC de The Frontier. Bah, la RNC de The Frontier, c'est un détachement. C'est un détachement qui a récupéré énormément de technologie et qui veut tenter d'améliorer les choses. Ils veulent tenter d'améliorer les choses, ils veulent tenter de... Ah, mais déjà, que ce soit de la puissance technologique dont ils disposent, parce qu'il faut se mettre à la page, ils ont clairement une puissance militaire considérable, à tel point que même s'ils sont largement dépassés par la Légion, elle n'arrive pas à leur péter la gueule en fait. Même s'ils sont en difficulté, ils n'arrivent pas à leur péter la gueule, clairement. Genre, à part jouer d'escarmouches et d'essayer de réduire leur nombre petit à petit, la Légion, les assauts frontaux, ils n'y arrivent pas. Genre, ils se font littéralement péter la gueule parce que une machette contre un char, l'équation est vite résolue. C'est pas pour rien que vu les décors de The Frontier, les chars c'est utile. Ils peuvent pas l'utiliser n'importe où, le char. Oui, mais après... un char, ça peut pas être utilisé n'importe où. Oui et non. Dans le sens, tu peux pas utiliser le char n'importe où selon les limitations du Gamebryo. Mais
en vrai, que ce soit dans un wasteland comme ça ou en ville, tu peux utiliser un char. Ouais, on va dire. Genre, là, par exemple, t'es dans une forêt d'arbres morts. Le char, il s'en branle, il écrase les arbres morts. Oui, Il non, les mais plie et il passe. oui, bien sûr, il passe. Là, il passe parce que c'est un terrain qui va bien, tu vois. Mais que ce soit en haute montagne. Ah oui, non, bien sûr qu'en haute montagne, ça prouve ses limites, mais en haute montagne, ils ont autre chose. Ouais. En haute montagne, ils envoient l'infanterie et ils ont de l'artillerie pour pilonner. Ils pilonnent les montagnes et ils délogent les gars qui sont là-bas, voire ils les affaiblissent. Après, ils envoient l'infanterie, nettoient le reste. Ou même des vertiptères. Tu peux pas envoyer des chars. Tu peux pas envoyer des chars, t'envoies des vertiptères. Le détachement, c'est globalement expliqué que le détachement de la RNC, ils ont pas les effectifs pour repousser la Légion. Notamment, c'est pour ça qu'ils ont vendu du courrier d'ailleurs. Je vais te prendre un exemple. Pendant la guerre de Corée, beaucoup de batailles, notamment, je crois que c'est la colline 637, un truc comme ça, c'était des batailles, c'était des collines vraiment à pic. Donc globalement, tu peux pas utiliser de blindés. Bah qu'est-ce que tu fais? T'as pas un support aérien. Voilà, et même niveau support aérien, ça c'est de nouveau le problème avec le détachement de la RNC. S'ils en perdent un, c'est une perte colossale, tu vois. Parce Alors, qu'on est dans Fallout, ouais. on est dans Fallout, si tu perds un char ou si tu perds un vertiptère, c'est colossal dans Fallout de perdre quelque chose. Alors ouais, mais quand tu regardes bien, les seuls trucs qui détruisent les vertiptères, de manière accurate, c'est le tankbuster, enfin le bazooka qui a été filé par le traître Tiberius à Nigelsu. Sans ça, ils n'auraient pas pu abattre de vertiptères, ou les canons, immenses pièces d'artillerie pas déplaçables, qui se trouvaient dans le stade. Et pas que ça, Maxon le dit dans Fallout 4, on ne vous confie pas un véritable vertiptère parce que les vertiptères sont très fragiles et sont beaucoup trop précieux. Donc, Oui, mais encore une fois, dans Fallout 4, tu affrontes des factions qui peuvent utiliser des armes lourdes, des lance-roquettes et autre chose pour détruire un vertiptère. Et ce genre de choses. Je le dis et je me répète, c'est pas des petits fusils ou des machettes, ou même des lances ou tout ce que la Légion possède, à part leurs trois pauvres pièces d'artillerie qui ne peuvent pas déplacer de toute manière, ou le lance-roquette frauduleusement transmis, et encore ils en avaient qu'un. C'est pas ça qui peut arrêter un escadron de 4 ou 5 vertiptères de raser une montagne, tu vois ce que je veux dire. Ouais. S'ils veulent arriver à 4 vertiptères et pilonner la montagne avec toute la puissance de feu nécessaire pendant que l'infanterie arrive et nettoie les restes, la Légion, d'un point de vue tactique, d'un point de vue stratégique et d'un point de vue moyen, ne peut rien faire. Bah... Attends, où est-ce que je pourrais trouver... On va se rebalader par là. Le problème, c'est que la Légion, ils sont pas tout seuls, hein, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a l'escave. Et ça, ça a été bien prouvé. Ça a été bien prouvé dans la campagne de la RNC. Le véritable problème, c'est surtout de traverser le territoire de la Légion qui est envahi de scaves. Ah oui, c'est sûr. Et c'est pas pour rien que la première mission de la Légion, c'est faire une alliance scave-Légion. Ouais. Oui, c'est sûr. Mais bon, après, comme je t'ai dit. S'ils veulent, la RNC, ils peuvent. N'oublie pas le Witness Me. Oui, non, mais d'accord, le Witness Me, mais ça a été prouvé que même encore une fois, même il y a beau avoir un Witness Me, globalement, une colonne de 4 tanks, 4 tanks, hein, ils ont éclaté entre 20 et 40 véhicules. Que les scaves ont modifié pour en faire littéralement des armes de guerre. Ouais, bon, ça c'était pour la beauté du gameplay, je pense qu'en vrai ce serait un peu plus compliqué. Alors, ouais et non, parce que allez, les véhicules scaves, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des lance-flammes et ils ont des mitrailleuses. Ils ont pas de gros canons qui sont capables de percer le blindage d'un char. Alors je veux bien qu'un lance-flamme, oui d'accord, si tu tires assez longtemps, il fait chaud, je veux bien. Mais un char, il voit un lance-flamme, il va pas te laisser le temps de les cuire à petit feu. Il va te regarder, il va pointer son canon vers toi, il va t'envoyer un obus explosif, et ton véhicule et toi, c'est à pas de tresse. Mais faut pas oublier justement cette situation. Après, il faut pas encore oublier les autres ennemis
les autres ennemis, parce qu'il n'y a pas que les scavs, il n'y a pas que les scavs, il y a aussi les Crusaders. Alors là, par contre, les Crusaders, c'est un autre level, hein, parce que, certes, les Crusaders, ils ont pas de chars, et encore heureux. Parce que je pense que je pense qu'en vrai, les Crusaders, tu leur files des chars. Ouais, je veux dire, les RNC, il y aurait un peu de peine quand même. Ouais, mais les Crusaders, ils ont rien spécifiquement contre la RNC. Ils vont pas déclencher une guerre contre la RNC, c'est ce que je veux dire. Bah, la RNC, pour le moment, tu verras dans le scénario Crusader, la RNC les Crusaders envisagent de détruire la RNC, mais uniquement parce que c'est Blackthorn qui dirige parce que les Crusaders ont une haine viscérale contre Blackthorn, parce que tous les Crusaders, ce sont des chevaliers qui ont soit été laissés pour morts, ou soit ont survécu à la bataille d'Helios One. Et la bataille responsable à cause de Blackthorn. Donc ce qui fait qu'ils ont une haine viscérale entre Blackthorn, et c'est à toi de les convaincre que certes que Blackthorn a commis des erreurs par le passé, mais que Blackthorn est un meilleur choix que la Légion. Et c'est justement en faisant la quête qu'on fera durant cette run, où justement on sauvera le meilleur élément de la... Les Crusaders, on le sauvera via un médecin de la RNC, et c'est là qu'elle est prête à pardonner ce qu'a fait la RNC à l'époque. Pourquoi je suis devenu là? Non mais t'inquiète pas, c'est assez intéressant justement. Après, effectivement, que dans la seule chose que je pourrais critiquer dans The Frontier, c'est qu'effectivement, que les exilés ont un peu beaucoup de chars. Quand on voit que la RNC du jeu de base galère à faire venir un char. Ouais, bah après, c'est quand même bien expliqué que la base du camp Phoenix, à l'avant-guerre, c'était littéralement une base de stationnement avec une tétrachie de matos en fait. Oui, sauf qu'en 200 ans, ça me surprend qu'elle n'a pas été pillée une seule fois. Ouais, mais bon, en 200 ans, allez, on va dire en 200 ans. Ouais, mais qui globalement, à part des forces militaires, sait faire fonctionner un char, sait réparer un char dans la populace lambda qui a survécu? Bah déjà, il y a les scavs qui sont capables d'utiliser des véhicules, et notamment quelques chars. J'ai plus de munitions, ça se fait. Déjà de 1, et puis la confrérie. Ouais, mais la confrérie, encore une fois, c'est bien beau, mais ils ont pas les moyens. Je vais pas dire technique, parce que technique ils pourraient les avoir, mais ils ont pas les moyens en termes d'hommes en fait, de ressources humaines. Parce que faire tourner un char, déjà un char de type Sherman, si on veut un équipage complet et opérationnel, c'est 5 hommes. Il y a l'équipage, il y a tout pour la maintenance, pour l'approvisionnement. C'est toute une logistique, parce que derrière un char, il y a certes une puissance de feu considérable, mais il y a toute la logistique qui va derrière. C'est aussi étonnant qu'il n'y a personne qui a pillé cette base et qui a pas démantelé les trucs. Parce que par contre, des factions récupérateurs démanteler un char, tu vois, c'est pas si simple en fait. Démanteler une voiture, je veux bien, tu vois, qu'avec les trucs qu'il y a dans les garages, tu sais, un petit palan, tu peux te démerder, tu vois. Mais démanteler un char avec des pièces qui pèsent plusieurs centaines de kilos, tu vois. Le jeu il fait quoi là? Le jeu il prend son temps. Mais non, laisse-le, il va changer. Mais du coup, ouais, c'est tout un. C'est tout un truc, hein. Non, mais je peux comprendre que ce point a été vivement critiqué. Parce qu'effectivement une base entière qui n'a même pas qui possède autant de chars et qui n'a même pas été pillée une seule fois, je peux reconnaître que c'est un poil exagéré. Ça
Ça, Bah, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas, je peux comprendre que c'est un point. Encore, je veux dire, pour moi, c'est pas le point le plus grave. Hein. En fait, moi je pense, enfin, elle a dû être pillée en soi, tu vois. Mais les armes à feu, tu vois. Les armes à feu, je veux bien. Parce que c'est léger, tu peux embarquer ça et des munitions, tu en mets ça dans le dos d'une barbine, tu vois. Et tu rentres à ton settlement, tu rentres à ton village, tu vois. T'as récupéré des ressources qui te permettent de défendre, je veux bien. Mais un char ou un vertictaire, c'est pas n'importe quel survivant des terres brûlées qui va se dire je vais me faire chier à essayer de faire remarcher un truc que déjà je saurais probablement pas conduire et probablement pas réparer et maintenir. Et je parle même pas des vertictaires où il faudrait qu'ils apprennent à les piloter. C'est pour ça que je serais pas surpris que. C'est pour ça que je serais pas surpris qu'ils essaieraient de les démonter ou de les faire exploser, tu vois. Mais tu vois, les démonter ou les faire exploser. Pourquoi s'embêter à faire péter des chars que de toute façon c'est des trucs que globalement tu te dis personne va venir se faire chier à les prendre. Et pourquoi vouloir les faire péter? C'est de la perte de temps, d'énergie, de ressources, alors que tu es dans un monde qui est déjà suffisamment difficile à vivre. Concentre-toi sur ta survie. Ouais. Après, c'est peut-être aussi un truc très, très simple à comprendre. C'est peut-être aussi que les chars, ils étaient peut-être tout simplement dans le hangar inaccessible. Eh oui, peut-être aussi, parce que voilà, elle a dû être scavenge la base, hein, c'est certain même. Mais il y a des zones qui n'ont peut-être pas forcément eu accès. Oui, ça c'est logique, ça. Le nombre de Et même en ayant eu accès, pourquoi ils se feraient chier à essayer de bidouiller un char que voilà, déjà en parlant de véhicules, il y a tout un. On va les avoir, nos Jerrycan. Comme je te l'ai dit, tout est question de logistique, et si t'as pas une force avec suffisamment d'hommes pour manier le tank et l'approvisionner, le réparer, etc., c'est une perte de temps, c'est pas rentable. C'est quand même assez tragique que dans la fin RNC, ils perdent quasiment tous les exilés. Ils perdent leur général, ils perdent la moitié de leurs effectifs dans la totalité. Ils se font carrément voler leur base parce qu'ils doivent se barrer d'urgence de leur base à cause d'une connerie. Et du coup, tu vois, contrairement à ça, d'avoir une faction imposante comme les exilés de la RNC, qui ont les hommes, les connaissances et toute la logistique derrière pour pouvoir manier ces engins de guerre qui étaient utilisés par l'armée, en soi la RNC c'est une armée. Moi je me pose la question si la vraie RNC a vraiment des chars. C'est une bonne question à poser aussi. C'est vrai que ce serait une bonne question. Jerrycan. Fusion antimatériel, pardon, fusion antimatériel. Ah bah non, c'est... J'ai pas de munitions dans le fusion antimatériel. Et en plus, je l'ai donné à... Fais gaffe à ta vie. J'ai une armure assez... En fait, le reste... Il y a quoi d'autre qui me tire dessus? On va d'abord s'occuper du reste. Bon, après ça reste un mode, hein. S'il y a des petites coquilles, c'est pas trop grave. Le mode n'est pas parfait. Mais... Moi c'est pareil, j'en reviens vu qu'on parle des véhicules, ça me fait penser à la polémique de comment ils peuvent faire fonctionner des véhicules à essence, machin ci et là. Déjà il y en avait encore. Et l'essence bien. L'essence que tu trouves dans Fallout 4 dans Sector 6. Ouais, déjà. Et puis l'essence, c'est pas qu'il y en avait plus, c'est qu'il y en avait plus pour alimenter l'entièreté des États-Unis. Mais pour alimenter l'armée et leurs véhicules, il y en avait. Sinon, comment, c'est simple, sans essence et sans véhicules motorisés pour déplacer leurs troupes et tout le reste, comment les États-Unis auraient pu lancer leur invasion en Chine en fait? Aussi simple que ça. Comment ils auraient pu avoir une tête de pont en Chine et pousser carrément jusqu'à la rivière Yangtze? Comment ils auraient pu dégager l'entièreté de l'armée chinoise d'Anchorage et
et déplacer toute leur armée là-bas. Il faut une logistique, il faut des moyens de déplacer le Oui, non, mais matériel, le moyen de etc. déplacer, c'est pas le problème. C'est juste que, c'est juste que effectivement, le Fallout met en avant le fait que c'est des moteurs, à microfusion ou des moteurs nucléaires. Oui, pour les voitures. Pour les Voilà, voitures, je veux bien. ou les moteurs. Et même même les camions, hein, enfin je veux dire, même les camions, même les chars, honnêtement, ce serait pas surprenant. Hein. Ce serait pas du tout surprenant. Par contre, effectivement, oui, il y a des chars qui ont dû, il y a des chars qui ont dû être en essence, c'est totalement normal. Ils n'avaient pas que des chars à énergie nucléaire, ça c'est totalement normal. Ça a été globalement expliqué dans certains lores par rapport à ça. Même c'était déjà quelque chose. Déjà quelque chose de. Alors on va voir le nombre de jerrycans que j'ai. 12. Putain, Bah, c'est bon, on les a. Non, non, il m'en Je manque crois. 3. Il m'en manque 3. Ah oui, non, c'est vrai, d'accord, je crois que tu les avais posés. Ouais, my bad. Donc on va fouiller encore un peu. Mais ouais, c'est Non, je pas. pense Va que vers, la va meilleure vers réponse- l'ouest, va vers l'ouest. L'ouest, WW. La meilleure réponse à cela, je pense que tout simplement, ce serait d'attendre le prochain Fallout où on aura certainement. Parce que le débat des véhicules, ça revient à chaque fois. On aura certainement un véhicule dans le prochain Fallout, je pense. Et peut-être qu'éventuellement, on aura peut-être une vraie explication de qu'est-ce qu'ils utilisaient comme technologie, les chars et autres. Si Bethesda décide que les chars sont tous au nucléaire, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Parce que ça change pas au problème. Ça change pas au problème. Parce que fatalement, The Frontier se base sur l'ancien lore, et l'ancien lore sous-entendait quand même qu'il y avait des chars à essence, donc ce n'est pas, c'est clairement pas un problème. Ah ouais, non, mais pour moi, j'ai aucun problème avec ça, et pour moi, je trouve ça même plutôt réaliste, quoi. Même si effectivement, j'ai eu des problèmes avec les véhicules à essence dans Fallout Tactics, quand ils avaient annoncé les véhicules à essence, ça m'avait posé un peu problème parce que normalement, je pensais que tous les véhicules étaient nucléaires. Et vu que The Frontier reprend des éléments de tactics, je peux comprendre qu'ils se sont dit, on va reprendre ça, si c'est pas canon ou pas, c'est pas grave, de toute façon c'est un mode, hein, donc de base il y a des coquilles. Hein. Quand vous faites un mode, il y aura toujours des coquilles. C'est comme le mode Elsewhere. Le mode Elsewhere sur Oblivion est superbe, mais quand tu vois à quoi ressemble Elsewhere dans tes sauts, tu te dis, quand tu vois le mode Elsewhere de Oblivion, t'as un petit peu de peine à le prendre au sérieux parce que au final Bethesda a complètement changé d'avis sur sa vision d'Elsewhere. Ah mais les retcons ça existe, hein, ça existera toujours, hein, que ce soit Warhammer 40 000, Fallout, ce sera toujours comme ça, quoi. C'est ça. C'est ça. Mais bon, après, envie de répondre, que ce soit essence ou réacteur nucléaire, ça change pas grand chose. Après oui effectivement que les chars de The Frontier, ce sont des chars typiquement américains. Ils ont pas un design farfelu à la Fallout comme les Vertiptères par exemple. Ça c'est un défaut que je pourrais dire effectivement. Mais de nouveau, je comprends que essayer d'imaginer un espèce de char SF dans l'univers Fallout, je peux comprendre que c'est assez compliqué, donc ils ont voulu prendre un char classique en se disant que ça aurait pu exister. Effectivement, oui, un char comme ça aurait pu exister. Après, la question c'est que est-ce que les chars auraient ressemblé à ça dans l'univers Fallout? Ça, c'est un autre débat. Bien sûr. Ah, je crois qu'il y a un véhicule là-bas. Ah, parfait. Ouais. Malheureusement, c'est ça la beauté de Fallout, c'est que certes, c'est très années 50, mais ça a surtout son propre design. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mec, il a cramé tout seul.
même c'est peut-être possible qu'on n'aura jamais la réponse pour ces chars parce qu'ils seraient capables de nous sortir un truc du genre les Américains ne faisaient plus de chars parce qu'ils avaient des armures assistées. Ce serait couillu comme réponse, ça, quand même. Ah, du fromage. Par contre, tu sens qu'on va galérer à trouver ces 3 derniers jerrycans. Ah, mais c'est toujours sympa de débattre de ce genre de sujet, de toute façon. Après, je peux comprendre le dilemme, je peux comprendre le débat des dilemmes par rapport à l'essence. Je peux comprendre que c'est un sujet épineux. Malheureusement, Fallout 2, le seul véhicule qu'on peut utiliser, c'est un véhicule qui utilise qui utilise la microfusion. C'est même pire, hein, c'est même pas du nucléaire. Parce que la microfusion, c'est ce qui remplace le nucléaire. Le jeu, il aime nous troller. Hein. Tu sais ça? Tu sais que le jeu, il aime nous troller? Ah ouais? Tu sais combien il m'en manque? Un. C'est exact. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller vendre à Junkfly, donc. Mais là, je crois que les vertiptères fonctionnent à la microfusion. Dans Fallout 4, les vertiptères, et dans Fallout 3, les vertiptères, ils explosent pas dans un champignon nucléaire. Donc je crois qu'ils utilisent de la microfusion, les vertiptères. Et en soi, hein, si les chars utilisaient de la microfusion si les chars utilisaient de la microfusion dans Fallout, en soi, ce serait pas du tout compliqué pour The Frontier de faire une mise à jour. Ouais. Voilà. Ouais, ils auraient juste à faire qu'il y ait des fusion core et que tu refuels tes véhicules avec des fusion core. Ah, les fusion core, c'est encore autre chose. Les fusion core, c'est des réacteurs nucléaires, mais la microfusion, c'est encore autre chose. C'est un truc particulier. What do you need? Sure, here's what I've got. Ah merde, mais vous avez pas d'argent. Still hungry? Only the freshest. Or somewhat freshest. Oh, un backpack. Come back. J'ai pas mal de saleté qui traîne. Je vais aller jeter les saletés qui ne me servent à rien. Bon. On va ressortir chercher ce dernier
Et après, on va fabriquer ce tank. Yep. Comme t'étais excité à ce que je le craft. À moins qu'il y ait un jerrycan dans le... Oui, il y a des jerrycans là-bas, il y en a au moins 3 ou 4 dans le garage. Bah, parfait. Je vais aller chercher les jerrycans manquants, puis on va les craft maintenant. Yep. Tu vois, moi j'appelle pas ça un défaut, hein, les véhicules à essence, mais j'appelle ça un parti pris en se basant sur Tactics. Parce que pour rappel, Tactics, avant la sortie New Vegas, c'était quand même le dernier Fallout officiel qui était quand même à moitié canon. Après, le problème c'est que Bethesda, ils ont pas réellement dit s'il était encore canon ou pas. Après, Bethesda, j'ai envie de répondre, on sait même pas si les premiers Fallout sont canons avec eux. Donc bon, ah non, mais j'aime beaucoup Bethesda, hein, c'est l'un de mes studios préférés, mais à un moment, faut dire les termes. faut dire les termes. Donc c'est où? C'est des zooms. C'est au nord. Hop là, hop, descends un peu. Non, descends. Top. Oh, remonte. Voilà, tu vois, remonte encore. Un petit peu. Voilà, tu vois tout en haut à gauche l'icône que tu as là? Celle-là? Voilà, tu vois, à côté, il y a un bâtiment noir sur ta carte. Celui-là? Ouais, c'est ce bâtiment-là. Parfait. Alors fais gaffe, il y a probablement des robots à l'intérieur. Oh, qui c'est que ça? Tiens, mais ne serait-ce pas un cadavre que je n'ai pas looté? Tiens, mais encore un cadavre que je n'ai pas looté. Ah bah tiens, j'ai 30 jerrycans, j'en ai trouvé un sur eux. C'est pas excellent ça? Non, parce qu'on connaît sans Fallout, je serais pas surpris qu'ils aient un design un peu plus SF avec des canons laser et ce genre de choses. Ouais, allez, amusez-vous les enfants. Le tank assembly plan. L'usine d'assemblage de tanks. Alors, vu la situation, on va augmenter les armes à feu. J'ai dit remonte ton informatique. Ah ouais? Ouais, parce qu'il y a un terminal à hacker. Et bon. Ah. On va voir ce terminal. Alors, le P8 Mouse sera un des plus gros tanks jamais construits par l'armée des États-Unis. Un tank capable de tirer un obus beaucoup plus lourd et beaucoup plus gros que les tanks standards.
avec suffisamment d'armure pour littéralement s'en foutre d'un tir de lance-roquette. Tout en maintenant une vitesse optimale. Le P8 Mouse est toujours dans sa phase alpha et le prototype doit toujours être l'assemblage du prototype doit toujours être complété. Mais une fois que le design sera fini et mis dans la production de masse, il sera utilisé pour contrer les tanks Chimera en Anchorage. Ce qui est assez drôle, c'est que j'ai appris que les tanks Chimera c'était juste des véhicules miniers transformés en tanks. Ok. Donc voilà. Alors fouille le hangar, normalement tu devrais pouvoir trouver des jerrycans. Non mais j'ai 30 jerrycans donc c'est bon. Tu les as les 30 ? Bah, c'est bon. Donc, faut que tu descendes en bas au garage. Dans la trappe que tu as ouverte parce que c'est globalement... C'est globalement en bas que tu vas devoir activer les générateurs électriques de la... Ah. Ah. J'ai combien? Bon, on fera ça plus tard. On va se focus sur le crochetage pour après. On va éviter de tricher. J'entends déjà la frustration du garde dans mon micro. C'est quoi tes builds de perso sans crochetage? Ah. En parlant de ça. Non mais je sais pas pourquoi, normalement je me focus sur le crochetage, mais là je l'ai pas fait. Je sais pas pourquoi. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller poser les jerrycans, mais au moins on les a. Au moins on les a. Donc ce qui fait que je sens qu'à partir du moment où je vais être sans crochetage, je vais me faire harceler par une garde pour... Mais en vrai ça va aller, hein. Franchement, vu la vitesse d'XP de Frontières et le fait qu'on n'a toujours pas commencé les Crusaders et que je suis bientôt niveau 20. Tu sens que je vais arriver niveau 50 à la fin de cette histoire? Tu le sens un peu? Bon. Alors. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les ruines de Brighton. Eh, j'ai appris que celui qui a écrit Brighton, c'est le mec qui a écrit la Légion de César. Et c'est le mec qui a écrit le Hangman. Non. Alors. Oula, j'ai reçu plein de messages, mais on verra ça après. Le Repcon Building. On va recruter un compagnon. Ça devrait être garde si j'ai encore plus de compagnons. Plus de compagnons qui égale plus d'XP. Après, si tu connais des endroits où je peux massacrer du gens à foison, je dis pas. Hein, dire qu'à Brighton, j'ai gagné un level entier. Ça me sidère quand même. Non mais au moins comme ça, on a fait les trucs.
ce bâtiment. Ah, il est plus par là. On va tenter de recruter un max de compagnons. J'ai plus qu'un crochet. Need a score, man? That's... Je vais y arriver. Hein. En tout cas, je suis content, c'est qu'au moins on arrive au moins bien à s'entendre sur Fallout, parce que c'est vrai que la communauté de Fallout est tellement divisée. Ouais. Entre les fans de 76, les fans de Fallout 4, les fans du 3 et les fans de New Vegas. Bon après, j'ai l'impression que c'est surtout les fans de New Vegas les plus virulents, donc c'est... Ah bah voilà, j'ai reçu la quête. Investiguer la backroom du Repcon Building. Le jeu il aime bien se foutre de ma gueule quand même. Tu vas pas me faire croire que je peux pas recruter un compagnon parce qu'il me faut absolument le crochetage. Bon, on reviendra ici assis. Commence. J'entends ton ricanement. J'entends ton ricanement, Yard, t'inquiète pas. Bon, bah on va aller à la Carter Merck Company, j'ai compris. La Carter Merck Company. Alors, si je regarde bien la map. Qui se trouve juste là. On va recruter un compagnon temporaire. Temporaire parce que fatalement c'est un compagnon qui trahit le joueur si tu joues Crusader. Oui, on va dire que le compagnon digère mal que tu fasses sauter la station spatiale. Bah, t'imagines, ils rajoutent le choix d'envahir la station avec les Crusaders, le truc de fou quand même. Ah, ce serait un peu cool, ouais, j'avoue. Ce serait vachement sympa. 3 miles. Ouais, je suis pas loin.
plus par là. Après, l'XP dans The Frontier, ça peut aller vite comme aller lentement, de toute façon. C'est quoi cet endroit? Flux. On ira voir ça après. Je suis sûr que je passe 3 fois. Attends, on va faire plus simple. Ça, c'est l'une des raisons qui fait que je suis pas mécontent que Fallout 4 te met sur ta mini-carte que tu es proche d'un endroit spécifique. Attends, c'est quoi ça? Oh là là, Carter Merc. On va aller recruter un mercenaire. Welcome to the Carter Merc Company. I'm afraid we don't have any work available for you at the moment, but I can write out a contract for you. Huh. Most of our bodyguards are off-site, except for Wrench and Bolt. Their price is fair, and you can... Ok. La fille et son chien, vous avez recruté un Fallen héros. Voilà. Si ça c'est pas la tendre équipe. On a une espionne de la RNC, un agent de la RNC, un mercenaire à la retraite et une guerrière de l'enclave. C'est pas magnifique tout ça? Alors est-ce qu'on a encore d'autres compagnons ou est-ce que j'ai recruté le maximum du maximum? Skitter, ouais, Scraps je ne peux pas l'avoir, Edge je dois attendre la fin. Ouais, il y a Lot Lyndon aussi que je peux ramasser. L'esclavagiste. Mais ça, c'est une mission très longue, ce que tu m'as dit. Donc on ne la fera peut-être pas tout de suite. Maintenant qu'on a tunnel to the Morave, je vais sauvegarder, je veux savoir si ça me ramène bel et bien en Morave et si c'est un... Ah oui, il n'y a pas de... Ah oui, il y a un tunnel. Attends. Ah mais oui, d'accord. Oh mais tout va bien. Mais tout va bien, quoi. Nous revoilà au Morave. J'ai envie de faire un...
J'ai envie de faire un petit truc avant de retourner à The Frontier. Ah, Ouais. Évitez de buter la confrérie de l'acier, je vous prie. là-bas. Tu comprends pourquoi quand on va faire la... Quand on va faire les quêtes au Morave, ça va être très drôle. Ou tu comprends pas, Edgard. Parce que on va faire un test si tu vois où je vais. Tu vas voir en niqueur. Tu vois où je veux en venir? Donc tu peux la recruter. Non, je vais pas recruter les compagnons du Morave. Ce serait drôle, ça. T'imagines, je ramène les compagnons du Morave avec moi? Non, non. On est déjà quoi, là? 4? Ça te dit quelque chose, cet endroit. Tous les joueurs... Tous les joueurs de New Vegas connaissent cet endroit. Cet endroit qui est réputé pour être le plus dangereux endroit de New Vegas. Quoi? Quoi? Merde, j'ai one-shot un griffe. Les griffes morts sont si pourris que ça. Massacrez-les-moi. On va retourner à The Frontier. Non mais... Là, les écorcheurs sont super dangereux. Attends, juste, ok, c'est une arme modée, je veux bien. C'est une arme modée, je veux bien, mais attends voir. Elle fait à peu près... Bon, elle fait un peu... Je suis navré, mais elle fait moins de dégâts qu'un fusil antimatériel. Je suis pas censé faire autant de dégâts, même en normal. Bon allez, on retourne à The Frontier. On peut essayer de retourner à Blighttown. Tu crois? Bah, tu pourras monter de level là-bas en tuant tous les Wendigo. Oui, s'il y a encore des mobs. Parce qu'on a bien fait le Ouais. ménage là. Normalement, ils respawn.
là, c'est même pas le fait d'être super nombreux, c'est même pas le fait d'être super nombreux ou un fusil modé, mais je trouve vraiment que cette espèce comment dire, pas de fantasme, mais de légende populaire. Ouais, mais les écorcheurs sont super dangereux. Non, les écorcheurs sont pas si dangereux que ça dans New Vegas. Parce que déjà de 1, l'armure assistée de New Vegas défend 5 fois mieux que l'armure assistée de Fallout 3, déjà pour commencer. C'est quoi cet endroit? Lonely, ça veut dire quoi ça, Lonely? C'est le serveur. C'est un repère de trop Chili ou quoi? À côté. Ok, ça c'est une rêve que j'ai pas. Bon. Cet endroit sert à rien. Ok. Que je regarde. Il n'y a rien du tout là-dedans. Donc il y a le bunker de network là. Bon bah on va y aller puis on va s'arrêter après. D'ailleurs, j'en suis où au niveau de mon espace disque? Ah. T'as hâte du moment où on va détruire tous les camps de César, on va lui pourrir tous les camps de César, tout et tout, et qu'après il va nous faire son grand discours d'une demi-heure,
et que j'aurai tous mes compagnons avec moi et que je vais lui dire calmement, je vais lui dire calmement, mais en fait, mon mec, tu peux juste aller te faire foutre. Tu sens le massacre que ça va être? Yep. Mhm. Ah, parce que je t'entendais plus. T'as entendu ce que je dis au moins? Non, parce que t'as lagué à moitié. Ah merde. Comment ça se fait? Attends. Donc je disais... T'imagines Uldiard quand on va faire la quête principale de New Vegas et qu'on va voir le discours d'une demi-heure de César et que je vais tout simplement lui péter la gueule? Là t'as compris? Mhm. Ouais, et ça risque d'être un bordel. Il est très drôle. Alors le bunker il est pas censé être loin. Ah voilà, network bunker. Enfin, il est censé avoir un bunker, moi je ne vois rien mais... C'est une écoutille que tu dois trouver. Ah oui. Voir s'ils ont une quête, puis dès qu'ils auront... What the fuck? What? Ah oui d'accord, ça sert à rien, d'accord. C'est... J'ai trouvé un bunker secret. Mais le jeu il m'a dit, mec, c'est trop tôt. Alors, juste regarder sur la map s'il n'y a pas un endroit sympa. Fort Harrington, Wolfden, Eldridge Patch, Havre de Givre. Pourquoi c'est en français? Ah oui, donc l'église elle est là. Ouais, donc je pense que la prochaine run, je pense que la prochaine vidéo, on va faire les quêtes de l'église, parce que déjà on les a faites, un milliard de fois. Donc une fois de plus, ça pourrait être pas mal. Et ça nous donnera de l'XP. Ça nous donnera de l'XP pour le crochetage. Oh, ça va aller vite, je pense. Allez, à plus tout le monde.